Et yo l'équipe, ravi de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo programme du jour. Eh bien, nous sommes devant l'amphithéâtre et vous avez devant vous une colonie de Camponotus ringeri. Comme vous pouvez le constater, hein, l'évolution est quand même assez conséquente. On se rend bien compte que c'est une espèce qui évolue extrêmement vite. Quand on vous le dit, ce n'est pas des blagues, hein, c'est vraiment quelque chose qui évolue très très vite. On peut vite être débordé en soi, ce qui n'est pas le cas avec énormément de fourmis, mais je vous assure que Camponotus ringeri, ça pond en masse, ça évolue vraiment vite. Et d'ailleurs, c'est une Camponotus qui mord vraiment très fort. Je sais, certains se diront Camponotus, mord fort, bizarre. Je vous assure que Camponotus ringeri, si vous avez 50 ouvrières sur les mains, vous allez se sentir passer très rapidement. Je vais vous montrer dans la vidéo l'agressivité qu'elles ont juste à me sentir ma présence, et je vous assure que lorsqu'elles vous mordent, elles essayent d'avoir des endroits très sensibles où ça va vous faire grimper en l'air. Bref, je prendrai cette colonie d'ailleurs à Béthune improbablement, je vous laisserai tester si vous le souhaitez. Bien entendu, il faudra être prêt. Alors on le voit, il y a des très grosses grappes d'œufs qui sortent d'ailleurs de cette pièce en bois. J'imagine que de temps à autre la reine y niche. Tout à l'heure on aura la chance de l'observer, ce qui est vraiment pas facile, hein, je la vois quasi jamais. Donc voilà, mais une chose est sûre, c'est qu'elles apprécient vraiment très fortement le bois. C'est une espèce qui n'a pas besoin d'une grande humidité. Je me demande même si une variante de cet amphithéâtre avec une partie en bois serait pas intéressante. Alors vous le savez, hein, moi je ne suis que le designer, j'ai certes dessiné les plans entre guillemets, dessiner est un bien grand mot d'ailleurs, et j'ai ensuite proposé à Handcenter de développer celui-ci, chose qu'ils ont fait. Alors bien sûr il y a plein de choses qui étaient censées être différentes, mais ce n'est pas évident et j'en suis déjà très satisfait. J'attends d'ailleurs dans cette vidéo que tous ceux qui ont acheté ce nid me disent qu'est-ce qu'ils en pensent, les retours sur l'évolution, comment ça se passe chez vous. En tout cas, je peux en observer quelques-uns dans mon entourage, si je puis dire, dans des amis assez proches de chez moi. Et franchement, ça évolue vraiment bien chez tout le monde, on n'a pas trop de soucis. Le nid est franchement top. Gardez en tête cependant que c'est un gypse, c'est une sorte de plâtre, enfin c'est un mélange comme si on était sur un plâtre, et que il y a énormément de fourmis qui peuvent creuser cette matière. Donc gardez à l'idée que potentiellement elles peuvent aménager les galeries comme elles le souhaitent. Ça c'est vraiment un élément à prendre en compte. L'aire de chasse en tout cas, ça permet franchement de l'aménager comme on veut, on peut y disposer pas mal de choses, c'est assez cool. Les trois faces sont franchement bien. Je vous rappelle qu'initialement ce nid devait être également en face inversée, c'est-à-dire que actuellement toutes les faces donnent sur l'aire de chasse qui est centrale. Initialement le projet était de proposer à la vente également l'inverse, c'est-à-dire que toutes les cavités étaient vers l'extérieur et c'était plus simple pour filmer également. Malheureusement ça n'a pas été réalisé et malheureusement je ne peux rien y faire. Comme je le dis, il y a pas mal de choses qui peuvent être améliorées, mais bon, je suis déjà très satisfait de pouvoir sortir un modèle, entre guillemets, qui est à mon effigie, même si on peut toujours faire mieux en soi, hein, bien entendu. Mais je pense qu'en termes qualité-prix, on est sur quelque chose de pas mal. Alors les Camponotus ringeri, elles sont présentes sur toute l'Amérique du Sud, hein, enfin du moins sur énormément de territoires, énormément de kilomètres si je puis dire. C'est une Camponotus qui est très territoriale, ça n'hésite pas à attaquer dès qu'elle le peut, c'est très agressif. Franchement, je vous déconseille d'y mettre la main, sincèrement, je peux vous assurer que la morsure est impressionnante pour une campo, notamment les majors, bien entendu les ouvrières, ce n'est pas si impressionnant que ça ne fait pas si mal que ça, mais les majors, ça pince, ça vous amène au sang, c'est très costaud. En termes de taille, ce n'est pas les plus grandes, elles ont une bonne taille, ça se laisse facilement observer, mais c'est pas géant. Mais cependant c'est assez cool. Bref, dans tous les cas, pour ceux qui viendront à l'exposition de Béthune, elles seront présentes, donc vous pourriez vous faire une idée sur place directement. D'ailleurs, pour la même occasion, vous le savez, mais c'est ma deuxième colonie de Camponotus ringeri, sauf que la première, je n'étais pas parti d'une reine seule. Celle-ci, c'est le cas. Je voulais voir l'évolution pour être certain de ce que je pouvais en dire, notamment en termes d'information, de mon retour, etc. Je vous proposerai d'ailleurs bientôt les Camponotus rufipes, qui sont souvent confondus avec les Camponotus ringeri. J'ai les deux à la maison, elles évoluent un peu moins vite, alors ça ne veut pas dire qu'en général ça sera le cas pour toutes les colonies, loin de là, mais en tout cas ma reine est un peu moins productive chez mes rufipes.
Cette colonie, je vais la garder jusqu'à temps qu'elle remplit totalement la surface de ce nid. Une fois que ce sera rempli, je vous annonce d'ores et déjà que soit je ferai un échange, soit je la vendrai, je ne sais pas encore. Parce que tout simplement, c'est la deuxième fois que je mène à bien une colonie de cette espèce et que j'ai fait le tour. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'était un petit challenge personnel pour vous montrer un peu comment ça allait, l'évolution, bref, vous avez compris. En termes de conditions, on est sur 26-28 degrés, l'humidité, j'humidifie une fois semaine avec la seringue dans les coins du nid, mais vraiment très peu. Je mets une seringue de 10 ml de chaque côté, donc c'est pas grand chose. Elles n'ont pas vraiment besoin d'humidité, comme je dis, enfin si, certes l'abreuvoir va apporter l'humidité, en Belgique il fait déjà humide, enfin bref, vous comprenez l'idée, mais il n'y a pas vraiment d'un substrat détrempé ou quoi que ce soit, loin de là. Le nourrissage, cependant, ça c'est tous les 2 jours environ, voire tous les jours, ça dépend un peu. Soit je remplis un bouchon de liquide, donc le bouchon que vous voyez à l'instant, soit je le remplis complètement de liquide et le vide dans la soirée, soit je remplis les 2 gamelles et c'est pareil en général, sous 48 heures c'est totalement vide. Je ne change jamais ce bouchon, je ne le lave jamais d'ailleurs parce qu'elles épuisent totalement les ressources qui s'y trouvent, pour vous dire. Il ne reste jamais de liquide, excepté celui où il y a le coton justement. Celui-là, je dois le changer régulièrement. Il y a des gamelles dans le commerce qui prennent ça plus esthétique, mais je vous avoue que avec une colonie pareille, c'est nettement plus facile pour moi de prendre des bouchons et de les jeter que de nettoyer des gamelles, etc. actuellement. Dans les conditions, du coup, j'en étais au nourrissage. Bon, le liquide, c'est plutôt facile, vous connaissez. La protéine, pour une colonie de ce genre, je donne plus ou moins 10-15 blattes tous les 2 jours. Ça mange énormément. D'ailleurs, vous allez le voir hein, dans le substrat, je vais m'amuser à passer dedans. Vous allez voir les restes. Il reste vraiment que la chitine. C'est vraiment le seul élément qui reste. Il n'y a absolument rien d'autre. Elle ne trie pas. Elle mange absolument tout ce qui s'y trouve, sur une blatte du moins. Quand je dis blatte, vous pourriez bien sûr varier, grillons, les vers, etc. Bien que les vers, je trouve ça moins intéressant, mais je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas le choix, entre guillemets, pas de blatte à la maison, et je peux le comprendre totalement. Même si vous avez des formes, enfin des façons de sécuriser votre élevage, hein. Par exemple, moi je vous donne un exemple, une cuve en verre totalement fermée avec aération, et si vraiment vous voulez plus de sécurité, ben vous la mettez dans une sorte de petit filet à papillon, vous voyez, ou tout simplement où on peut mettre des phasmes, etc. Donc là c'est une sécurité de plus, donc si quelque chose s'est échappé, ben vous le voyez directement à l'intérieur, bref. C'est des petites astuces hein, pour ceux qui sont un peu frileux, qui ont peur qu'il y ait un échappatoire, etc. Mais il y a des solutions bien entendu, faut pas se tracasser. Alors ici, bon, j'ai remis du liquide, mais vu qu'elles sont déjà gavées, elles vont pas s'y précipiter. Hein, mais sinon, quand c'est le nourrissage tous les 2 jours, ben, c'est vraiment une tonne d'ouvrières qui se pose dessus et qui consomme. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je regarderai pour Béthune potentiellement prendre des petits sachets de substrat comme j'ai là, parce que vous voyez ce substrat là, vous me demandez souvent qu'est-ce que c'est, etc. Alors c'est du Redstone Desert d'Exoterra. D'ailleurs une personne dans les commentaires m'a dit exactement ce que c'était parce que je me souvenais plus, donc je le remercie en vidéo. Et effectivement du coup j'ai recommandé les 3 sortes de substrats avec justement les cailloux, etc. Et je me dis que potentiellement si ça vous intéresse, vous me dites à Béthune je peux faire des petits sachets, je sais pas moi, 250 grammes pour 3 fois rien quoi. Comme ça vous auriez le substrat directement sans acheter des 10-12 kilos quoi. Là je vous montre juste l'agressivité, déjà elles sont toutes excitées parce qu'elles sentent ma présence. Je vais me rapprocher un poil et ça, en quelques secondes, regardez tout ce qui va grimper. Hein. Voilà, là c'est bon, et ça mord instantanément. Alors là, bien sûr, le major il est précipité, il m'attaque, il mord où il peut. Il fait pas spécialement attention à trouver une zone qui va me faire bien mal, où il pourra percer plus facilement la peau. Donc là vu que c'est le bout de mes doigts, bon je sens pas grand chose, je vous avoue, mais quand il va rentrer dans un lieu bien plus propice à me faire mal, vous allez voir que effectivement, d'ailleurs je vais couper à ce moment là parce que je vous assure qu'il me pince bien fort et que sincèrement je le sens. Alors étonnamment je n'ai pas de traces, juste une coupure, je n'ai pas de sang non plus, je sais pas pourquoi mais dans cette partie je n'ai pas eu de sang, ce qui est, bon c'est peut-être normal, j'en sais rien. Mais ce qu'ils font aussi c'est qu'ils mordent et instantanément ils mettent une goutte d'acide aussi, donc c'est vraiment une dinguerie. Miracle, vous pouvez voir la reine de cette colonie. Je vous assure que ça va être compliqué de la montrer dans les prochains épisodes ou tout simplement pour la personne qui récupérera cette colonie potentiellement plus tard. Parce que oui,
les colonies elles ne disparaissent pas. C'est-à-dire que lorsque je m'en sépare, ça ne meurt pas ou quoi que ce soit, hein. Je vous annonce quand il y a un problème. Je vais d'ailleurs vous faire encore une annonce bientôt sur tout ce qui va partir, ce qui vient d'arriver, etc., etc. Ici, petit passage avec une blatte vivante. Là, je vous montre juste que, effectivement, certes, c'est une fourmi qui est agressive, qui se défend, mais ce n'est pas une fourmi qui chasse. Attention, elle se défend, elle est opportuniste, va probablement attaquer les insectes qui passeront à proximité, mais ce n'est pas encore une fourmi qui chasse. Elle va pas aller dans la nature se dire, ok, je vais aller me farcir un grillon. Vous voyez l'idée? Donc, faut bien faire faut bien nuancer justement ça. Il y a des ponérines, il y a des espèces de fourmis bien précises qui effectivement vont chasser et comme les Autotomachus se saisir de proies, etc. Mais pour ces Camponotus à l'image, ce ne sont pas vraiment des chasseuses, loin de là. Certes, elles vont se régaler parce que c'est un endroit clos et donc elles pourront intercepter cette blatte, mais en nature ce n'est pas la même chose. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, on arrive sur la fin. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit commentaire, le like, etc. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai du neuf qui arrive, il y a des départs également, je vous en parle dans de prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez pas à bien vous hydrater, prenez soin de vous et de vos familles. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.